Yo, c'est Joe de l'artisterie. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pelleteuse. La grosse qui nous sert tout le temps, qu'on voit beaucoup dans les vidéos, mais que j'ai jamais présentée. Parce que je pensais que c'était pas intéressant, mais on m'a demandé de la présenter. Alors voilà, c'est un gros tas. Ça fait 12 tonnes. C'est vraiment une force de travail assez vieille, mais assez encore robuste. Du coup, il y a 2 roues motrices en permanence à l'arrière. Parce que ça, c'est l'arrière, du coup. Là, c'est le devant. Ça se voit, il y a les routes qui tournent, mais pour des fois, ceux qui ne le savent pas. Et après, je peux la passer en 4 roues motrices. Alors, je vais pas le faire parce que je m'en fous. Je vais pas, ça fait chier pour rouler dans le terrain d'être en 4 roues. C'est chiant parce que du coup, ça met des contraintes. Alors, à chaque fois, moi, ça me dévissait au début la boîte, celle-là. La boîte de transfert. Alors, je l'ai resserré quelques fois. Donc, maintenant, j'essaye de faire attention quand je mets les 4 roues, de pas les laisser pour rien. Après, ben voilà, ça fait 12 tonnes, c'est une P42, c'est une Richier. J'en sais pas trop mieux, c'est moteur 4 cylindres, DOTS. Ça, c'est des bons moteurs, ça fuit l'huile tout le temps, mais ça marche tout le temps. Non, là, c'est le nouveau réservoir parce que l'ancien, il était plus assez bon. Je croyais que ça allait passer à fond. Et derrière la masse, voilà, ça c'est du coup c'est lui l'ancien réservoir. Normalement, il n'y a plus de gasoil, j'avais tout pompé, tu vois, ça me fait penser à regarder en même temps. Non, c'est sec. Ou c'est de l'huile. Voilà, là, il y a le réservoir hydraulique, donc moi, elle tourne, généralement, elle en a pas trop. Tu vois, regarde, là, il est tout en bas et des vérins sont quasiment tous rentrés, donc ça, c'est un peu un problème pour moi, mais bon, c'est qu'elle enfuit un peu. L'échappement en corne de buffle. Voilà. Du coup, on a le remplissage du réservoir d'huile. Là après ça je sais pas, j'ai jamais démonté, ça doit être les vents. Je sais pas si je le prononce bien. Après le bras, ça fait vraiment une grosse bête. J'en ai déjà eu cassé des morceaux. Hein. Et tu vois ça fuit un peu partout. C'est pas tout neuf quoi. C'est vraiment pas tout neuf. J'avais changé ce vérin. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Celui-là. Ça se voit là, la soudure ils l'ont refait. Et ils ont refait cette pièce là qui est à peu près grosse comme ça. Je pourrais aller la montrer un moment. C'est bien des gros trucs quand même. Les joints, la tige, le tout. Il y en a au moins pour... je sais pas. Je crois que c'était à peu près 800 euros. Un truc comme ça. Donc du coup j'ai le godet aussi. On va pouvoir aller faire un petit tour vers les outils. Et j'ai un petit tas de terre à pousser en fait. J'ai une connaissance du coup qui m'amène de la terre. C'est trop cool. En plus moi j'en ai besoin. Je voulais débarrasser la merde autour du petit chêne pour lui faire un truc vraiment solide pour qu'on arrête de le taper dedans parce que ça fait chier. Et les outils, si je vais vous montrer ça, comme ça. Ah, téléphone, il me dit quelque chose. Les outils, ouais, je me suis fait quelques outils en plus parce que ça me suffisait pas. En fait, j'ai le godet. Sur le godet, je peux mettre un autre truc. C'est trop cool. C'est trop polyvalent une pelleteuse comme ça. À roue, c'est vraiment top. Regarde les outils. J'ai ça là. Donc j'ai des trous dans mon godet. J'ai les vis, ils sont dedans. Là, je rentre mon godet là-dedans. Là. J'accroche. C'est avec le vis, du coup, elle tombe juste pas. C'est cool. Alors j'avais ici aussi ça. Je sais pas si on verra bien. Ça, c'est un rouleau. Là. Qui s'accroche sur la pelleteuse carrément. Par là, là. Et c'était un peu pour tasser mon goudron, mais bon. Ça n'a jamais été très vaillant. Mais jamais très. J'ai aussi ça. Ça s'accroche par là. Là. Putain, c'est lourd. Voilà, je peux y bouger. Tu vois, ça s'accroche par là, là. Il y a un autre axe ici. Normalement, là c'est un peu décalé. Hein. Et après, du coup, c'est une pince. La tige du vérin. Alors pour celui-là, il faut enlever le godet, hein, par contre. La dernière, l'axe il se met là, là. Et du coup, ça fait une pince. Et avec ça, je bouge des arbres. Parce que j'ai tombé quand même pas mal d'arbres quand je suis arrivé ici. Donc ça m'a permis de bouger tout ça, de ranger des pneus en hauteur aussi, des pneus pelleteuse, parce que il faut savoir que le pneu c'est importable. Déjà pour le remettre droit avec la jante quand il est tout neuf dans la remorque, c'est assez lourd. On va aller faire un petit tour. Et j'ai aussi ça, des fourches. Là elles sont dans le tas de bois tu vois, mais elles sont pour lever les voitures avec ça. Ouais. Ça c'est l'outil qui va bien avec. J'y glisse dedans. Voilà pour cette partie là, les remorques. Ben celle-là elle est encore. Donc je m'en occupe, j'ai pas eu le temps. Et voilà on amène de la terre, ça fait froid aujourd'hui. Un petit vent qui se lève là.
Donc il faut que je tire cette terre, on va démarrer la pelleteuse. Je vais la mettre en place, comme ça après elle bougera pas. Toi, j'ai déjà reçu ça. J'ai déjà amené ça, j'en ai d'autres tas là-bas pour le musée. En plus, il faut que je trie un peu les cailloux dedans. Alors, la grosse. Elle va peut-être bien démarrer. Ah. Tac. Alors, peut-être un peu là-haut. T'as vu, j'ai le poste. Et j'ai aussi ça là. Ça c'est le voltmètre. Ah, je suis à 12,3 parce que j'ai pas accéléré, j'ai le voyant qui est allumé ici. Voilà. Voilà, du coup je sais, parce que c'est souvent que mon alternateur, le fil il se débranche. Ça tremble un peu derrière là-bas. Ouais, c'est assez cool comme machine, tu vois si. Quand je pourrais faire pour tenir la GoPro, j'ai pas pensé à ça. Déjà l'autre jour j'avais le problème en fait. Ouais, j'ai collé une attache de GoPro dans cette pelleteuse. On va le temps que ça réagisse un peu. Là, regarde, il y a aussi le volant pour faciliter, je l'enlève. Je le jette là derrière. Et là, tu peut-être même pouvoir tenir avec. Ah non, mais il y a le machin en plein milieu. Ah ah, comment je vais faire? Ah merde. J'avais pas pensé à ça. Là, j'ai essayé de la tenir dans cette main, avec là, ça va peut-être le faire. Là, le taille il est là-bas. Vous allez me dire, mais il est con, comment il fait? Il n'y a plus de volant. Et ben, dans cette pelleteuse, ce qu'il y a de super bien, c'est que, regarde, les roues, elles peuvent bouger sans volant. Juste avec la manette là. Alors, des fois, je remets le volant pour rouler parce que de toute façon, il le faut un peu des fois. C'est quand même pas mal. Je vais aller m'embourber un peu derrière là, non? Je vais aller faire demi-tour sur le chemin. Alors, du coup, c'est une boîte à vitesse aussi. Il y a 5 vitesses et la marche. Alors je vais faire des tours. C'est pour rouler vite avec. Parce que ça roule vite hein, quand même, mine de rien. Bon là je fais pas le foufou. Mais mine de rien ça roule vite. Et en plus qu'elle a pas de frein, du coup c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Là tu vois les roues. Sans toucher le volant, ça c'est trop cool. Alors, et tu vois, les manettes, c'est pas comme dans les nouveaux trucs, c'est des vieux trucs. Et, si tu veux secouer le godet à fond, faut se lever tôt. Tu vois, j'avais vu un tuto un jour d'un gars sur Technique TP qui m'avait fait rigoler de ouf. Il disait, regardez comment faire pour qu'il y ait de la terre qui colle. Il le fait bien claquer son godet, mais j'ai essayé, j'y arrive pas. Quand la terre elle colle dans le godet, il faut que je passe les vitesses en même temps et tout. Alors les poules elles sont toujours là à traîner au milieu, elles kiffent. Mais dès qu'il y a de la terre à retourner, il y a des vers de terre. Ah tu vois les 4 roues ça se fait pas plus mal. Alors ça patine. C'est où que ça patine? Ça patine, la gadou. Ce qui est bien, c'est qu'avec une pelleteuse comme ça, tiens tout en terre. Et ben ça y va toujours. Tu vois, je vais me remettre un peu les roues dans l'axe. J'essaye de me mettre le plus à plat possible pour travailler aussi. Parce que vraiment elle n'a pas de force pour tourner. Je vais avoir juste montré ça tellement elle n'a pas de force. Là, je suis peut-être un peu près du chien. C'est bien moi ça plat. Tac. Je galère un peu. Alors là aussi j'ai des cales. Je vais tourner à peine. Ouais, elles sont toutes neuves. Hein. Et celle-là elle est encore bien. Mais celle-là elle est vraiment dans un sale état. Alors vu que j'ai pas de frein, faut que je m'amuse avec les cales pour me caler. Ça arrive. Tac. Ouais, normalement c'est bon. Allez les cocottes. Alors, quand je disais que ça a aucune force en tournant, que ça tourne rien du tout, mais rien du tout de chez rien du tout. La caméra elle a bougé. Ouais, yeah. Là ça. Tu vois, je suis sans régime hein, donc.
fiesta, un petit coup dans le tas de terre, un petit coup dans la fiesta, un autre dans le tas de terre. Tu vois, il galère quand même. Hein. Voilà. C'est la vue embarquée. Alors attends, tu sais quoi, je vais essayer d'aller te poser en bas, petite GoPro. Ah bah ouais, mais si je parle pas, ça te la merde. C'est con parce que là, du coup, il y a l'arbre en plein milieu. Hey. Comment on va faire? Attention la poulette. Alors là c'est que le début, hein, parce que je compte en mettre beaucoup plus de la terre. Ça fait chier, on n'y voit rien parce que je suis dans l'arbre, mais je peux pas pousser ou tourner comme je veux, donc je suis obligé de rester un peu ici. Ouais, il claque un peu le godet quand même des fois, mais pas trop. Hein. C'est pas vaillant, ça fait le travail. Alors là j'y vois rien, je travaille à l'aveugle. Pas grand chose. Là c'est trop cool, j'ai de la terre. Et je vais pouvoir en mettre aussi un peu dans ces flaques de merde là, parce que là je vais en faire mettre un gros tas ici à mon avis, parce que regarde là le trou qu'il y a de l'eau là. Voilà, petit tour de pelleteuse, vite fait, bien fait. Alors ça s'arrête avec un décompresseur. Il faut bien attendre de bien retirer. Et voilà. Ça, du coup c'est trop cool. Moi je kiffe bien cette pelleteuse, elle m'a bien aidé pour tout. J'avais des arbres, un temps j'avais un tas d'arbres énormes. On avait tout coupé de là. Et ben ça en faisait un bordel. Et vraiment, c'est vraiment une force de travail. Alors quand c'est pour faire la mécanique, après dessus par contre c'est un peu moins marrant. J'avais fait une butée d'embrayage, aussi d'embrayage. Là, alors dans les entrailles. Là, ça, tous ces vis là, il avait fallu que je les démonte. Ça aussi, j'avais sorti la boîte. Parce que c'est la boîte en haut, ça c'est la boîte à vitesse. Ah si, j'avais cassé ça aussi, la petite tige là. La boîte à vitesse, du coup, il y a un renvoi d'angle qui renvoie l'autre en dessous. Et voilà. L'alternateur il est là-bas, il est bien caché, alors c'est chiant quand il se débranche. Et voilà le dot, ça fuit un peu de partout. Mais ça, voilà. J'avais récupéré aussi la cuve d'air qui était je sais plus où, par là. Non, elle est pas par là, non. Si, elle est accrochée là. Pour mon compresseur d'air de garage. Parce que j'en ai besoin. Et là, je vais vous montrer ça. Et je sais où est la pièce, je crois bien. Que j'avais cassé un des morceaux. Voilà. On va aller voir si ça marche. Sacrée pelleteuse. C'est de la balle cette pelleteuse. En vrai. Et ça c'est ma remorque du coup en fait pour démonter les autos. Je suis passé trop vite. Ça c'est des vieilles roues de caravane. Après là le châssis c'est tout moi qui l'ai fait. Ça c'est des trucs des barres de coupe de tracteur. Là il y a les plots, du coup la voiture elle est posée à cette hauteur là, ça permet de démonter tous les accessoires, échappements en moteur. Alors, avant je travaillais avec la chèvre là qui se déplie. Maintenant j'ai un Palan donc c'est top. Les essieux doubles, ça c'est ceux-là de mon Rocop, l'ancien. J'ai cherché les vidéos, je les ai pas trouvées, mon frère il en a trouvé mais il n'a pas encore les bonnes. Parce qu'il a changé pas mal de fois. On va mettre déjà celle qu'on a je pense. Et voilà, enfin j'avais fait un double essieu avec un extincteur. Tu vois, j'ai coupé les deux jantes. Et dedans ça fait comme ça. Et ça a toujours tenu. Ça a toujours tenu parce que ça tient bien. Là, le timon il se relève. Et elle se décroche au milieu comme ça si j'ai besoin d'aller porter des choses lourdes. J'ai des patins là aussi. C'est que du bricolage mais ça m'a servi aussi. On va aller voir ces pièces.
Ces pièces cassées. Bon, on a rentré l'audi, il faudrait que j'essaie de m'en occuper. Mais j'ai plus le temps. Je retourne devant l'ordi, j'ai mon téléphone. Ouais. Il est où ce gros machin? Un petit peu de lumière? Non, pas de lumière. Là. J'ai fait la canne pour la lumière, mais tu vois, je pensais pas rentrer. Et là, tu vois, c'est ça, cette grosse pièce, on voit que cette partie-là. Là. Un gros joint tori. Oui, tori. Et dedans, en fait, moi, le problème qu'il y a eu, c'est que la tige du vérin a cassé. Et quand elle est sortie, en fait, parce que je n'ai pas de frein. Ah, tiens. Il est trop rapide. Nickel. Ouais. Vas-y, ça roule. Pas de soucis. À tout de suite. C'est rapide, hein, pour la terre. Bon, voilà, ça, c'était la partie de la pièce cassée. La grosse pièce cassée qui tient le vérin. Le vérin, il est cassé, mais je l'ai déjà montré en sculpture. Et la cuve de la pelleteuse, du coup, ça se voit bien, elle est de la bonne couleur. Elle est là. C'est ça. Et alors, pourquoi ça fait tout ça, là? Parce que du coup, j'ai encore une autre cuve là, une autre cuve derrière. Je l'avais déjà dit, mais je te le redis. Voilà. Il y a de l'air dans tous les compartiments. Alors j'en garde un peu parce que des fois lui il fuit plus que les autres. Et voilà, c'était le tuto pelleteuse. Je vais aller ouvrir comme ça au moins. Je serai sûr que ça soit ouvert parce que si je suis pas à l'heure, j'ai fait quoi de la télécommande? Oh merde, que j'en ai foutu. Je me mange la tête à moi-même. Voilà, voilà. Bon, on va reposer la terre un peu comme on avait fait. Ça sera très bien. Sur ce, bah voilà. Tchuss les amis.